16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission C'est votre avenir. Alors aujourd'hui on est jeudi et vous avez bien fait de rester avec nous et d'écouter Sud Radio parce que aujourd'hui on va parler de choses qui comptent vraiment. Des femmes qui cherchent du travail malgré tout, des choix de vie qui se posent, des cœurs qui hésitent, des familles séparées par des frontières, des histoires vraies, des enjeux concrets. Et je suis là avec vous pour vous aider à y voir plus clair. Je suis aussi accompagné de mon sixième sens pour vous aider à aller plus loin et encore plus profond dans vos questionnements. Un seul numéro d'appel 0826 300 300 et pour ceux qui veulent envoyer un SMS, profitez-en. Nous sommes en direct jusqu'à 17h au 7 20 18 accompagné du mot avenir, de votre prénom et de votre date de naissance. Et à présent, c'est le moment de jouer. Et oui, puisque Sud Radio vous offre un jeu, il vous offre un bon de 200 €, un bon d'achat. Alors, c'est un bon qui sera offert par Sud Radio, bien entendu, mais aussi pour le site Maison Scarlett. La Maison Scarlett, c'est la marque de boîte à bijoux française qui vous permet de chouchouter tous vos bijoux grâce à des boîtes fonctionnelles, jolies et accessibles. Vous souhaitez jouer, profitez-en, c'est maintenant. Envoyez dès maintenant à venir au 7 20 18 par SMS pour vous inscrire au tirage au sort et vous gagnerez peut-être ce fameux bon d'achat de 200 € pour le site Maison Scarlett. Bonne chance à tous. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Et je vais aller d'abord sur les petites SMS et notamment je retiens celui de Sébastien qui nous dit « Je suis perdu entre deux histoires sentimentales. Quelle relation est réellement faite pour moi ? Est-ce que c'est avec Léa ou est-ce que c'est avec Mélodie ?» Alors Sébastien, de ce que je ressens, je vous sens peut-être un peu plus rapproché par Léa ou un sentiment peut-être un peu plus fort pour Léa, mais la difficulté est là et je vous sens avoir une fragilité pour pouvoir construire cette relation. Comme si il y avait eu quelque chose auparavant ou qui aurait pu se faire et qui n'a pas pu se faire réellement ou qui s'est fait et qui s'est déconstruit. Et avec Mélodie, là, je sens qu'il y a une possibilité, mais elle a des exigences et peut-être des peurs qu'elle a en elle qui font que ça complique un petit peu. Mais pour moi, je dirais que Mélodie, si vous avez cette capacité de prendre du temps à mieux la connaître, à mieux l'apprécier et aussi à répondre à ses exigences, eh bien, avec Mélodie, il semblerait qu'un avenir soit beaucoup plus certain qu'avec Miss Léa. Et Sébastien, n'hésitez pas à faire un retour par SMS aussi à l'antenne. Et puis vous aussi, si vous avez des questions, profitez-en, envoyez un petit SMS, c'est le moment de le faire avec le mot avenir, composé le 7 20 18 et suivi de votre prénom, de votre date de naissance et bien sûr de votre message. Et à présent, je vais accueillir Fabienne. Bonjour Fabienne. Oui. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Fabienne. Oui, bonjour Alexandre. Oui, bonjour, bienvenue. Fabienne, vous nous appelez de la ville de Puteaux. Tout à fait. Et vous nous avez contacté, c'est la première fois que vous passez à l'antenne, hein ? Oui, je suis tombée sur vous il y a quelques jours et oui, c'est bien la première fois que je passe à l'antenne, Alexandre. Bon, très bien. Ça va pas, vous avez pas trop le trac, ça va, tout se passe bien pour vous? Non, ça va, j'essaie d'être assez clair. Il faut être zen. Non, ça va. Magnifique. Alors, Fabienne, racontez-nous, je crois que vous avez un petit peu de difficulté à trouver un emploi, mais racontez-nous un petit peu en détail. Alors, oui, depuis le Covid, je suis en chômage partiel dans un premier temps et après en chômage. Depuis 2022, j'ai été licenciée, donc je ne trouve pas de travail. J'ai envoyé plus de 2000 candidatures, 93 entretiens. Je table sur 3 secteurs, tourisme, oui. Digital et social, puisque j'ai élevé 6 enfants avec SOS Village d'enfants. Et je ne trouve strictement rien. Office du tourisme dans le sud, en Bretagne, un peu partout. J'y arrive pas. Donc vous pouvez vous rendre disponible à partir géographiquement dans un autre lieu, dans un autre endroit, hein, c'est bien ça?
Tout à fait, avec difficulté, parce que maintenant mes finances sont plutôt à la baisse. Oui. Et au mois de juillet, je suis au RSA, donc ça me fait vraiment un peu peur. Oui. 500 € par mois, je ne vais pas pouvoir m'en sortir. Je comprends. Donc, D'autant plus que c'est depuis 4 ans que vous êtes dans cette fragilité-là. Ça va faire 5 ans. Ah, au mois d'octobre, ça fera 5 ans. Ah oui, donc et je ne suis pas la seule. Je ne suis pas la seule en France. Non, mais ça je sais très très bien et justement les actualités récentes montrent que le taux de chômage augmente malheureusement et j'espère que ça va pouvoir s'améliorer, mais vu la tendance actuelle, ça me paraît un peu compliqué. Donc c'est pour ça que pour ceux qui nous entendent et qui ont un travail aujourd'hui, il faut savoir bien le garder, le conserver et y trouver de la bonne ressource pour justement durer dans le temps. Maintenant, et en ce qui vous concerne, pour vous, Fabienne, ce n'est pas un problème de motivation. Ce n'est pas un problème de motivation puisque vous-même, vous avez fait de multiples démarches de prospection, d'envoyer des candidatures. Donc la motivation, elle est là. Peut-être que c'est la voie dans laquelle, non pas dans le secteur, mais de la manière dont vous envoyez vos candidatures qui font que ça se noie dans une masse et que, ou alors, pour d'autres aussi critères, vous n'avez pas été sélectionné. Alors, de ce que je ressens pour vous, et vous savez, vous me parlez d'une échéance du mois de juillet. Peut-être que la vie aussi vous a amené, et souvent ça peut nous arriver, quand on a des parcours un peu comme ça compliqués ou difficiles, c'est comme si on nous amenait jusqu'à la dernière limite pour nous amener aussi à être dans une notion, je ne dis pas de stress, mais de crainte et de prendre conscience que voilà, l'échéance elle se raccourcit et il faut vite réagir, et c'est peut-être votre cas, c'est-à-dire que votre échéance jusqu'à juillet pour toucher ces indemnités, eh bien l'échéance est courte, elle est là, juillet c'est demain, c'est dans très peu de temps, mais pour moi c'est comme si, je parle d'un point de vue général, c'est comme si la vie elle vous amenait face à cette expérience-là pour ne pas vous laisser dans le en tous les cas dans le laisser aller, et au contraire vous obligez à redoubler de force et d'énergie à chercher un emploi. Alors d'ici le mois de juillet, parce que pour moi ce qui est important c'est justement cette échéance, et bien d'ici le mois de juillet je vois une évolution positive, mais pas forcément avec une grande entreprise, plus par un réseau, et notamment ça peut être fait par recommandation, quelqu'un qui vous connaît peut-être déjà, ou vous avez peut-être croisé, et je perçois un déblocage dans ces prochaines semaines par un contact humain, et plutôt de quelqu'un que vous connaissez plutôt que d'un système, soit de plateforme ou d'enregistrement de CV, ou pour des candidatures, voyez, qui s'enregistrent au sein d'un système logistique ou autre. Donc, pour moi, il y a quelque chose de bon, il y a quelque chose de positif dans ce sens-là. Et le conseil que je pourrais vous donner, c'est de miser sur le réseau direct, peut-être même aussi avec des anciens collègues s'il y a eu auparavant, et puis aller sur des secteurs ou peut-être des petites entreprises où là vous aurez la possibilité d'être recruté rapidement. Et pour finir, la couleur qui me vient est une couleur plutôt d'un bleu, mais un bleu plutôt acier. Je ne sais pas si vous êtes réactive à ce genre de couleur. Tout à fait. Oui, eh bien, c'est une couleur qui correspond à la ténacité, à la reconnaissance méritée, et cette couleur permet de soutenir les longs combats sur lesquels vous avez été jusqu'à présent. Donc, n'hésitez pas à visualiser cette couleur dès lors que vous envoyez une candidature. Ça peut peut-être vous porter chance, et je vous le souhaite. D'accord ? D'accord. Merci beaucoup, Alexandre. Merci à vous. Vous avez raison. J'ai Oui. eu deux opportunités là dernièrement, Oui. de réseau avec une mairie qui est attenante à Puteaux, Mhm. et une boîte d'intérim qui pourrait m'aider pour et qui est mon réseau. Oui. Dans le secteur du tourisme. Eh bien, écoutez, ça va dans ce sens-là. Ça va dans ce D'accord. sens-là. Alors, espérons et croisons les doigts. Et je vous souhaite tout le bonheur.
Merci à vous. Merci beaucoup, Alexandre. Prenez soin de vous, Fabienne. Merci. Allez, je vais aller sur la SMS et je vais prendre celui d'Alexandre qui nous dit « Depuis mon enfance, je ressens les émotions des autres de façon très forte. Est-ce possible que je possède un don de médiumnité ?» Très intéressant comme question, Alexandre. Voilà. Je vous assure, c'est pas moi qui ai envoyé cette question. J'ai Jérémy au standard qui me regarde et qui sourit. Non, c'est bien Jérémy qui a sélectionné cette question qui a été posée par SMS. Alors, déjà, on parle de hypersensibilité. Peut-être que effectivement, vous ressentez des émotions très fortes parce que vous avez une hypersensibilité. Et si vous-même vous développez, vous essayez de mettre en place vos capacités extrasensorielles, effectivement, peut-être que on pourra déceler chez vous un don de médiumnité. C'est pas impossible. En tous les cas, vu votre date de naissance, je crois qu'il y a moyen, où il y a possibilité de développer tous vos sens à ce niveau-là. Et vous aussi, si vous avez des questions, que ce soit d'ordre paranormal ou bien sur d'autres sujets en développement personnel ou sur des questions existentielles, n'hésitez pas à envoyer un SMS au 7 20 18 accompagné de votre message et du mot à venir. Et à présent, je vais recevoir Sylvie. Sylvie, bonjour. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Sylvie. Merci. Alors Sylvie, quelle est votre question ? Alors moi, je m'inquiète un peu pour mon fils, lui de même aussi. Il est en école de commerce actuellement. Là, il est à l'étranger en échange universitaire. Il finit au mois de juin et il rentre en année de césure. Donc il a 2 stages de 6 mois à faire pour toute l'année prochaine, à partir de juillet prochain. Et vous voulez savoir s'il va... Oui, allez-y. Voilà, donc il a envoyé des CV un peu près partout depuis le mois de janvier. Là, il n'arrête pas d'envoyer des CV. Et là, il a toujours rien. Donc il s'inquiète beaucoup. Et il a pour un stage, c'est ça ? C'est des stages, ouais. Oui. 2 stages alors, de 6 mois. Sylvie, pardonnez-moi, je vais me concentrer sur le sujet. On va patienter quelques petites minutes. Je vais vous répondre, bien entendu. Surtout, restez bien à l'antenne. Et puis vous aussi, si vous avez des questionnements de maman, de parents, comme Sylvie, ou vous posez des questions, surtout qu'on arrive en fin d'année de scolarité, n'hésitez pas à appeler l'antenne 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Deloval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Si vous aussi, vous vous posez tout un tas de questions sur votre futur, bien, c'est tout à fait normal. Alors, je vous invite à composer ce numéro 0826 300 300. Et je suis avec vous pour vous accompagner jusqu'à 17h. On retrouve Sylvie. Sylvie, vous êtes là? Oui, je suis là. Bon, très bien. Juste avant, il y a quelques secondes, on évoquait le sujet de votre fils, comme quoi votre fils recherche un stage prévu à quelle période ? Juillet, septembre, c'est ça ? Ça peut commencer en juillet, ça dépend des entreprises. Il y en a qui prennent en juillet et d'autres en septembre. D'accord. Donc c'est selon. Et il se retrouve à avoir un stress parce que jusqu'à présent et jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas trouvé de stage. C'est bien ça ? C'est ça, il n'a pas trouvé, il a envoyé à peu près 200 CV depuis janvier, là, il essaye de trouver, il est sans arrêt dessus. Il a eu 2-3 entretiens, ça n'a pas fonctionné puisqu'il n'a pas eu de rappel. Hier, il a eu un entretien dans une structure sportive, il était très content parce qu'il disait que lui, il aimerait bien, c'est dans le contrôle de gestion qu'il cherche, et il aimerait bien trouver justement dans une structure sportive, dans le contrôle de gestion. Mais bon, il a vite déprimé parce qu'il me dit, apparemment, il n'a pas la réponse, mais il me dit comme ça qu'ils ont remis l'annonce dès après son entretien sur un site. Donc il me dit, si l'annonce est remise, c'est peut-être que j'ai pas fait l'affaire, quoi. Donc là, il est déprimé, il sait plus trop quoi. Alors, c'est étrange, mais je veux pas tout remettre en question, mais même si j'ai pas eu connaissance de son CV, mais je sens qu'il y a une faille sur le CV. Alors, je ne sais pas, il s'est fait aider pour faire son CV ? Il s'est fait aider, je pense que oui. Je sais que il se sert de l'IA aussi et tout, quoi. Mais il a refait son CV, il disait qu'il n'était pas trop aéré, donc il a refait avec un peu plus d'aération dessus et tout. Il l'a refait il y a combien de temps ?
Elle l'a refait là il y a cette semaine. Ah ben voilà. Alors effectivement. Ouais. Alors c'est bien. Alors c'est exactement ça. Parce que je sens que jusqu'à présent, au niveau énergétique et vis-à-vis du CV, c'était pas suffisamment convenable et ça ne donnait pas ça n'aurait pas donné forcément un véritable impact. Alors c'est bien. S'il a pris conscience, il a pris les devants de changer les choses et pour moi il y a quelque chose de plutôt positif. Je vois quand même une réponse positive arriver. Donc même si pareil, comme avec notre précédente auditrice, je crois que c'est Fabienne, où elle se posait des questions sur son avenir professionnel et elle était face à une échéance pareille, un peu comme votre fils sur la période du mois de juillet. Eh bien, pour moi, je sens que lui aussi, il y a quelque chose qui va se débloquer avant l'été. Juin me paraît extrêmement positif. Ça ne va pas être pour lui un désert total, mais bien au contraire, il rentre dans une bonne période, dans un bon timing pour justement aller vers une bonne rencontre professionnelle et l'amener vers un secteur qui va lui plaire aussi. Alors, ça sera peut-être un secteur différent de ce qu'il pouvait penser aujourd'hui, mais en tous les cas, ça lui permettra bien de ne pas trop se décaler avec les études dans lesquelles il se lance. C'est l'école de commerce. Il est dedans. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc c'est pas trop en décalage non plus, et ça correspond bien à l'école de commerce. Et pour moi, il y a quelque chose de bon et de positif. Mais il n'hésite pas aussi à personnaliser ses lettres avec les CV, à bien les personnaliser de manière à ce que ça soit pas trop généraliste. D'accord ? Ouais, parce qu'en fin de compte, il leur demande une première expérience et en fait, pour un premier stage, il a pas d'expérience. Il me dit que pour le deuxième, certainement, ce sera peut-être plus facile. Mais là, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour le premier stage, il n'a pas d'expérience dans ça, quoi. Donc c'est peut-être pour ça aussi que. Oui, bien sûr. Après, chaque entreprise a des quotas à respecter certainement, et voilà. Mais pour moi, vous verrez que la situation va se débloquer. D'accord, Sylvie ? Vous pensez que c'est dans un grand groupe ou plus dans une PME Je pense que ça peut être une grande structure, j'ai l'impression. Ouais. Mais une petite entité, mais qui est rattachée à une structure nationale. D'accord ? Ouais, il a envoyé ça sur Paris et tout, donc. Voilà. Bon, n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci à vous. Très bonne journée. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. Allez, à présent, je vais accueillir Jean-Michel. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Alexandre, merci de me prendre à l'antenne. Merci à vous, comment allez-vous ? Ça va. Bon. Ça va plutôt bien. Ça va très bien. Je crois que vous posez des questions sur le côté sentimental, c'est bien ça ? C'est bien ça, en fait, je vais me marier en fin d'été, cet été. Oui. Mais j'ai récemment fait une rencontre qui a un peu chamboulé mon ressenti. C'est une situation un peu inattendue pour moi. Alors attendez, Jean-Michel, je ne porte pas de jugement, loin de moi, donc pensez pas. Vous allez vous marier, donc avec votre future épouse, et à côté de ça, vous avez fait une rencontre, c'est ça ? C'est ça, exactement. Ok. Et bon, il ne s'est rien passé jusqu'à présent, mais c'est vrai que c'est une forme de connexion qui m'a un peu chamboulé, un peu perturbé sur les événements qui arrivent cet été justement. Ça a généré pas mal de questionnements et un peu d'interrogations sur la suite de cette relation avec cette rencontre. Alors, je vais me poser sur votre future épouse, avant de parler de cette rencontre. Pourquoi ça vous arrive ? Parce que, attention, comme je dis, je porte pas de jugement. Pourquoi ça vous arrive ? Vous êtes dans une démarche, dans un engagement de vous marier, et votre esprit, lui, il part sur autre chose, en tous les cas, vers une autre personne. Vous avez déjà été marié ? Non, jamais. Jamais. Vous avez peur de l'engagement, du mariage ? Je pense pas. Non, je pense pas. Et pourquoi vous êtes en train de mettre en péril votre mariage ? Bonne question. Bah oui. Justement l'interrogation. Bah oui. Est-ce qu'il y a eu une mauvaise expérience familiale dans votre passé concernant un mariage ou au niveau des parents ou autre Oui. Mes parents sont divorcés effectivement. Après. Et vous l'avez vécu comment ce divorce ? Ça a été
une phase qui m'a fait grandir plus vite que j'aurais dû, je pense. En voyant des choses que j'aurais peut-être pas dû voir, ou entendre des choses que j'aurais pas dû entendre, c'est évident. Après, et c'est quasiment au même âge que j'ai. Enfin, mes parents étaient mariés bien plus tôt que moi, mais quasiment au même âge que le divorce. J'arrive, moi, je vais me marier au moment de l'âge où mes parents divorçaient, quoi. Exactement. Alors, des fois, notre inconscient nous fait réagir par des attitudes, par des comportements, par des postures qui ne sont pas forcément en phase. Et peut-être qu'avec le temps, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui m'est arrivé dans ma vie pour réagir comme ça? Et voilà. Donc, réfléchissez. Votre mariage, il est pour quand? Fin juillet. Fin juillet. Réfléchissez. Alors, je suis pas en train de vous dire que c'est pas bien ce que vous faites ou pas, mais c'est pas le moment de vous laisser disperser par le biais d'une autre rencontre ou d'une autre personne, parce que je dirais qu'on vous teste. C'est comme si sur une épaule vous avez l'ange et le démon. Oui. Et voilà. Et on est en train de vous dire, alors, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux prendre la voie de l'ange ou tu veux prendre la voie du démon? Qu'est-ce que tu choisis? Et on est en train de vous tester. Et si vous êtes un peu faible, eh bien, forcément, vous allez peut-être être attiré par ce qui peut paraître beaucoup moins dans l'engagement, hein, donc sur des choses qui peuvent comme ça être vécues sur une émotion, sur un sentiment de bien-être, tout ça, mais vous échappez complètement de la ligne directive dans laquelle vous êtes et de votre engagement. Donc, est-ce que vous aimez votre future femme? Est-ce que vous vous projetez dans l'avenir avec elle? Et est-ce que vous arrivez à avancer main dans la main tous les deux? Oui, bien sûr. Alors, s'il vous plaît. Je suis pas le papa, je suis pas le grand frère, je suis pas l'ami, hein, même si je pourrais l'être. Mais ne vous laissez pas polluer par un petit saboteur qui est en train de vous faire naviguer sur des petits plaisirs de fantasmes, de tout ça. Remettez-vous sur le chemin. Hein? Très bien. À vous de décider. Maintenant, si vous êtes en phase et OK avec l'idée de vous marier, il n'y a pas lieu de se poser trop de questions sur cette femme. Et surtout, pour éviter que votre esprit, lui, s'échappe trop à diverger sur des fantasmes ou autres, essayez de prendre du recul et je dirais même, et là un petit conseil d'ami, coupez court avec toute possibilité de rencontre pour justement rester concentré sur votre mariage. Moi, je vous dis ça parce que j'ai envie de votre bonheur, j'ai envie de votre bien et j'espère que ce mariage sera profitable, je le sens relativement positif. Et puis, maintenant je vais répondre quand même à votre question qui a été primordiale pour vous, hein, cette question-là, avec cette personne qui vous bouscule la tête. Elle est là, mais je la sens un peu perdue. Bien sûr, ok. Vous êtes d'accord avec moi ? Oui, ça confirme un peu mon ressenti intérieur, bien sûr. Là, j'entends des choses qui vont dans le sens de ce que je ressentais, effectivement. Voilà. Donc, attention de ne pas vous perdre aussi. Très bien. Et là, c'est peut-être un ami qui vous parle. D'accord ? Très bien, merci beaucoup. Jean-Michel, n'hésitez pas pour vous aider à visualiser la couleur rouge grenat, qui est une couleur de décision et de décision pour s'engager dans la vie. Vous allez voir qu'à un moment donné, vous allez dire stop. Et voilà, envoyez-lui une jolie carte postale à cette jolie dame, mais continuez votre chemin sur votre vérité à vous. Très bien. Merci à vous, prenez soin de vous. Merci. Allez, je vais répondre à un petit SMS, celui de Céline, qui nous dit « J'ai une opportunité professionnelle importante qui arrive, mais quelque chose me freine. Dois-je accepter ce changement ?» Oui, alors, effectivement, Céline, je sens chez vous ce frein et je sens qu'il y a des petits blocages. Je voudrais pas vous donner vous influencer sur un mauvais choix, mais j'ai l'impression que ce changement, c'est peut-être pas pour le moment, c'est peut-être pour un peu plus tard. Donc, à vous d'essayer de négocier si on peut retarder l'échéance, car est-ce que vous êtes vraiment prête à ce changement? Pour moi, ça me semble pas être le moment propice ou opportun pour aller vers ce changement-là. Et puis, si vous aussi, comme Céline, vous avez des questions et que vous souhaitez passer par le SMS, n'hésitez pas avec le mot « avenir » suivi de votre message, de votre date de naissance. Et bien sûr, vous envoyez tout ça au 7 20 18. On va se retrouver dans quelques instants
avec notre prochaine auditrice. C'est Audrey qui se pose beaucoup de questions sur son avenir et je suis là justement pour vous accompagner et à tout de suite. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Deloval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir pour cette deuxième partie d'émission. Il est 16h32, nous sommes en direct. Je suis accompagné aujourd'hui au standard de Jérémy et à la réalisation Julien. Et vous, bien entendu, tous nos auditeurs, vous êtes de plus en plus nombreux et de plus en plus fidèles à l'émission. Alors je vous invite à tous à appeler le 0826 300 300 pour poser toutes vos questions. Et comme vient de le faire Audrey. Bonjour Audrey. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Vous avez une jolie voix Audrey. Merci. Ah oui, je suis pas en train de vous draguer, vous inquiétez pas. Je sais bien. Mais vous avez une voix solaire et en plus j'avais une petite notation sur ma fiche où on m'a dit très jolie voix solaire. Eh bien oui, je confirme. Merci voilà. encore. Vous nous appelez d'où ? De Bayonne. De Bayonne, Audrey. Apparemment il fait pas super beau là-bas. Oh, c'est un peu mitigé. On a C'est une grosse mitigé, averse, mais oui. voilà, c'est Bon. quand même agréable. Mais c'est agréable. Alors, Audrey, que vous arrive-t-il ? En fait, je suis quelqu'un de, on va dire, multi-passionné. Je m'enthousiasme énormément. J'aime tous les savoir-faire. Et en fait, je suis partie un peu dans toutes les directions professionnelles, très adaptable pour raisons familiales, en fait. J'ai beaucoup rebondi dans ma vie. Et là, je vais quitter un emploi administratif. Je n'en peux plus de l'administratif. Et j'ai une idée d'auto-entrepreneur, mais comme toujours, ça va être la 3e, 4e fois peut-être. Et j'aimerais savoir quel secteur va être porteur pour moi. Voilà. D'accord. Donc, l'énergie. vous avez une idée Oui. qui est bien précise. Oui, c'est la création de luminaires. Ah, bien. Super. Ça reste avec la lumière. Bah oui, effectivement, et à embellir les endroits, les lieux et à donner une belle énergie. Exactement. Et vous faites ça depuis un moment. Moi, je pense qu'aujourd'hui, vous souhaitez en faire une activité, mais je pense pas que vous vous êtes levé un matin en disant tiens, ça y est, je vais me mettre à faire ça. C'est quelque chose c'est une idée qui a germé en vous et sur laquelle Oui. vous avez envie vraiment de la concrétiser, c'est ça ? C'est ça. J'ai fait du feng shui pendant longtemps. Oui. Et du coup, c'est amené aussi, comme vous dites, un bien-être dans la maison. Et là, par un objet qui va amener de la lumière, du bien-être et aussi se recentrer sur soi et regarder quelque chose qui nous correspond en fait. Oui. Alors, Voilà. moi, tout à l'heure, il y a quelques secondes, vous parlez de votre emploi que vous aviez auparavant, c'est dans l'administratif, c'est ça ? Oh oui. Bon, ça a été peut-être une version de vous-même, mais tout à fait son temps. Et aujourd'hui, vous avez justement besoin d'en changer le temps. Et de ce que je ressens, et vraiment très clairement chez vous, c'est peut-être un appel vers quelque chose de plus grand. Le domaine de tout ce qui est du luminaire et me semble assez cohérent. Et c'est marrant parce que je vous dis, vous avez une voix solaire et à la fois, ça se rejoint un petit peu avec ça. Donc, je sens chez vous avec une capacité de vraie légitimité et que ça soit pas juste un rêve qui flotte comme ça dans les airs ou d'une période de votre vie. Après, il faut pas hésiter à créer, il faut pas hésiter à mettre en place parce que effectivement, l'idée est très bonne, mais après il faut vendre, il faut en vivre. Donc ça c'est voilà. Et il faut pas seulement être artiste, et vous le savez très bien, et pour toute personne qui travaille de manière indépendante ou en tant qu'auto-entrepreneur, il faut s'entourer de bonnes personnes pour justement développer tout l'aspect ou la partie commerciale et de réseau et tout ça. Et ça, je dirais pas que vous allez avoir des difficultés, pas du tout. Au contraire, je pense que vous pouvez rencontrer des personnes qui peuvent vous aider justement à développer tout ça. Mais faites attention, soyez prudente avec des personnes qui peut-être ont juste des intérêts personnels et qui ne vous aident pas dans le bon sens. Donc attention à juste ça. Pour moi, l'auto-entrepreneuriat est une bonne direction pour vous. Et c'est peut-être une première étape justement pour développer votre activité, d'y aller progressivement. Vous avez réussi peut-être avec votre ancien emploi à négocier un départ pour avoir des indemnités. Oui.
Oui, c'est en cours là. Ah ben voilà, c'est en parce cours. que je sens que ça va se faire. Ça va se faire et ça va vous permettre de vivre cette transition et de vous développer. Non, allez-y, allez, vous voulez une petite couleur peut-être? Ah oui, ben. bleu. Non, ce sera pas bleu. Non. Allez, vous gardez votre bleu, moi je vais vous donner une couleur or solaire. Oui, parce que ça va encore plus amplifier le bleu. Le or solaire va vous donner un rayonnement et va vous amener vers une véritable vocation. Vous la prenez ou pas cette couleur? Ah oui, en plus j'ai une idée de nom d'entreprise, alors c'est drôle que vous me disiez ça. Ah bon? Et qui est similaire à cette couleur? Ah oui, il y a quelque chose de proche, oui. Eh ben voilà. Et cette couleur est souvent l'expression de soi, donc c'est parfait. Mais gardez le bleu aussi, hein. C'est pas mal. Hein, dans la poche gauche, vous mettez le bleu. Dans la poche droite, vous mettez l'or solaire. Et hop, et on y va. Et je vous achèterai peut-être un luminaire parce que j'adore ça. Ah super, merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Tenez-nous au courant, Audrey. Merci. Exactement, merci. Très bonne journée à vous. Merci. Allez, je vais aller sur les SMS et je vais prendre celui de Camille qui me demande: j'hésite à quitter ma région, je suis dans le nord, pour recommencer ma vie ailleurs, dans le sud de la France. Est-ce le bon choix pour mon avenir? Alors Camille, il est temps. Il est temps, il faut le faire. Je sens que c'est la bonne période pour justement partir, changer de vie, décider autrement. Ça va pas être facile hein, dans le sud. Hein. Ça sera pas facile. Il y aura un temps d'adaptation, même si je sens que vous avez déjà eu peut-être une approche avec le sud ou peut-être un vécu avec le sud. Mais quand même, il faut se réinstaller tout ça. Mais persévérer, gagner en force. Allez, pour vous Camille, je vais vous donner une couleur verte. La verte c'est la couleur de l'espérance, mais c'est aussi la couleur où on travaille sur l'ancrage. Et puis vous aussi, comme Camille, si vous avez un projet de vie, n'hésitez pas à envoyer un petit SMS au 7 20 18 accompagné du mot avenir et bien sûr de votre message. Et à présent, c'est le moment d'accueillir Muriel. Bonjour Muriel. Bonjour Alexandre, comment allez-vous? Mais bonjour, aujourd'hui vous avez toutes des voix solaires. Merci. Mais c'est magnifique, j'adore. Merci, je suis ravie de vous avoir déjà. J'ai bien fait de venir aujourd'hui, hein. Même un jour férié. Ben voilà, je suis content. C'est ça. Vous me rendez heureux, donc c'est déjà Tant le principal. Muriel, vous nous appelez d'où? Alors d'Occitanie. De l'Occitanie, parfait. C'est vrai que en Occitanie, on a la façon de vivre qui est plutôt chantante, hein, et on est dans cette ambiance-là en Occitanie, non? C'est vrai, ouais, tout à fait. Bon, très bien. Allez, quelle est votre interrogation aujourd'hui? Alors, je suis en cours de séparation. Là, on a acté. Du coup, on doit l'annoncer à la famille. Je vais adhérer. Je suis en cours là. Je vais adhérer à une association. Et lors de l'intégration, donc il y avait la présidente et un membre. Et en fait, en question, ça a été j'ai flashé. Alors je me dis, est-ce que c'est ce qui dégage le calme, ce que j'ai besoin actuellement, du calme, de la sérénité, donc je suis complètement bouleversée. D'ailleurs, j'ai oublié son prénom quand elle me l'a présenté. Enfin voilà, ça a été quelque chose de très perturbant. Voilà. Alors c'est marrant parce que je pense que tous, hein, ça nous est arrivé d'avoir des petites anecdotes comme ça où on perd nos moyens quand on est perturbé par une personne et on a l'impression d'être stupide, d'être bête, on ne trouve plus les mots, ou on perd les moyens, ou on a des réactions, des comportements, et en fait, est-ce que c'est pas un moment donné ou un coup de foudre qu'on est en train de vivre, quelque chose comme ça, et donc vous avez perdu le prénom et à partir de là, comment vous avez réagi face à lui? Je sais pas, je le regardais beaucoup, j'essayais de le questionner pour connaître un petit peu ses ressentis. Voilà, mais j'étais très très maladroite. Et puis aujourd'hui j'y pense. Enfin voilà, ça m'a un peu bouleversée, quoi. Voilà. Donc je me dis, est-ce que c'est plutôt cet état d'esprit que je recherche aujourd'hui sur une nouvelle relation, ou c'est lui qui est-ce que ou est-ce qu'il faut que j'attende un autre moment pour faire une autre rencontre? Voilà. Vous avez des renseignements sur lui ou pas? Alors il est
il est dans le social, il s'occupe d'un établissement, il est cadre supérieur. Oui. Voilà. C'est un grand bonhomme qui dégage beaucoup de calme. Enfin, c'est surprenant le paradoxe. Il est charismatique, vous voulez dire? Oh, oui, complètement. Ouais. Enfin, tout au moins pour vous. Hein. Voilà. De mon regard à moi. Ouais, voilà. Alors, pour moi, oui, je vous posais cette question parce que je sens que c'est quelqu'un qui a un statut. Donc, oui. Voilà, il dégage quelque chose et je crois que vous avez été aussi impressionné par sa façon d'être et sa manière d'agir, ou en tous les cas des regards qui se sont échangés entre vous. Je le sens plutôt quelqu'un de sincère, mais quelqu'un peut-être même de disponible, mais qui vient juste d'être disponible. Ou alors, s'il est disponible depuis un moment, il est en train juste de faire le deuil ou de se détacher d'un passé. Il y a quelque chose chez lui il est en mutation, il est dans une phase de transition. Est-ce que vous avez eu des éléments concernant sa vie personnelle ? Alors écoutez, j'ai été chercher. Du coup, j'ai été chercher. C'est terrible quand même. Je me dis, mais on dirait une gamine. En fait, j'ai été chercher. J'ai vu qu'il était marié, qu'il avait des grands garçons. Il a à peu près mon âge. Oui. Et du coup, il est marié. Enfin, de ce que j'ai vu moi sur les réseaux, un peu à droite à gauche. Oui. Voilà. Donc je me dis, non, va pas aller détruire. Voilà. Donc ça me fait un peu peur aussi parce que c'est pas mon but d'aller détruire non plus une famille. Enfin voilà. Donc et après. Je sais pas lui si son ressenti. Est-ce que pour lui je suis rien. Voilà. Donc c'était pour savoir un petit peu. Alors moi c'est pour ça je vous dis vous avez vu qu'il était marié sur les informations qui sont données sur les réseaux sociaux ou autres. Après parfois on n'actualise pas tout à la minute et à la seconde. Oui. Voilà. Mais je sens qu'il n'est pas libéré complètement d'un passé. Donc pour moi c'est quelqu'un qui est en train de se rendre disponible, mais qui ne l'est pas complètement. Il a besoin de faire le deuil ou de acter une séparation ou un détachement. Ce qui veut dire que ensemble, il y a quelque chose qui pourrait éventuellement se rapprocher de vous, mais se construire immédiatement ou les choses pourraient se mettre en place tout de suite. Et là, j'ai un doute. C'est parce que il a un besoin de lui-même de régler pas mal de choses. Donc, restez, je dirais, présente près de lui si vous le pouvez, bien entendu, attentive aussi. Et je suis persuadé que les choses peuvent naître ensemble, mais il faut surtout pas forcer et surtout il faut pas espérer à ce que demain vous soyez main dans la main et vous vivez à deux dans une nouvelle vie, parce que je ne sens pas les choses pour l'instant se mettre en place vers cet aspect. Enfin, de cette manière-là, vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Donc du coup, y aurait, son ressenti à lui, vous pensez que il y a quelque chose de son côté aussi envers moi? Oui, il y a une attirance. Il y a une attirance. Il y a quelque chose qui pourrait se faire. Et moi, je pense que vous allez apprendre à mieux vous connaître, à essayer déjà de se découvrir. Mais il vous dira certainement certains éléments de sa vie et qui font que il peut pas se libérer totalement, ou il n'a pas envie pour l'instant de se libérer totalement à une autre vie à deux. Voilà. D'accord, ok. D'accord. Bon, écoutez, on verra. Voilà. Oui. Le temps fera les choses. Vous me tiendrez au courant, Muriel. Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Merci, et surtout, restez comme vous êtes. Et je vais vous donner une petite couleur, ça va être pour vous le rose un peu doré, qui est une couleur de renouveau et une couleur de premier élan d'amour. D'accord ? Oh, super, c'est super beau. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt, merci. Bonne journée. Merci. Allez, on va se retrouver dans quelques instants avec Evelyne. Le mari de sa fille est bloqué en Égypte depuis quelques semaines. Alors, va-t-il pouvoir rentrer en France ? On va en parler juste dans quelques instants. Et de retour dans votre émission et dernière partie de C'est votre avenir. Avant de retrouver les vraies voix présentées par Cécile de Minibus et Philippe David. Alors, n'hésitez pas à envoyer un SMS avec le mot avenir au 7 20 18.
suite. Et je vous répondrai bien entendu. Et je vais répondre à celui de Patrick qui nous dit: depuis le décès de ma mère, les lumières s'allument seul chez moi et je sens parfois une présence dans le couloir. Est-ce qu'elle essaie de communiquer avec moi? Alors, Patrick, il y a certaines personnes vous diront que tout ça est faux, que ça marche pas. Ce sont des histoires et vous fabulez. Et puis il y a ceux qui effectivement pourraient laisser penser qu'il y a une manifestation. Et je pense que oui, effectivement, que d'un point de vue énergétique, il y a quelque chose qui pourrait éventuellement se manifester, à moins qu'il faut chez vous contrôler tout le système électrique, voir s'il n'y a pas une faille. Mais si ce n'est pas le cas, ça peut être effectivement une présence qui pourrait très bien se manifester. Et si vous le souhaitez, un jour, je vous ferai un sujet sur ça pour vous expliquer un peu plus d'où, comment ça provient. Et à présent, j'accueille Evelyne. Bonjour Evelyne. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Evelyne. Vous nous appelez de quelle ville ou région ? On n'est pas loin de Périgueux. D'accord, très bien. Et ça concerne votre fille qui est en couple ? Voilà. Oui, racontez-nous. Bon, elle a fait une rencontre avec un étranger, un Égyptien, à fin juillet 2022. Oui. Avec elle, et ils se sont mariés en février 2023. Voilà. D'accord, très bien. Mariés, voilà. Et puis il est parti en Égypte pour le mariage de son frère. Et il a été arrêté à l'aéroport. Il a été libéré au bout d'un certain temps. Mais là, c'est la police de l'immigration qui l'a épinglé. Et il fait des transferts et il est dans des centres de rétention dans des conditions inhumaines, on peut dire. Voilà. Et donc, on a fait tout ce qu'il fallait pour essayer, mais pour l'instant, tout est bloqué. D'accord. Qu'est-ce qui lui est reproché ? Il a été dans une situation irrégulière auparavant ? Alors, il n'a pas voulu. Il a tous ses papiers, il a tout ce qu'il faut, mais sur son passeport initial, soi-disant qu'il manquait un tampon. Voilà, il y a quelque chose qu'il n'aurait pas. Apparemment, il a prétendu être parti en avion, alors qu'il est parti de la Libye par un Zodiac. Voilà. Oui. Bon, il y a quand même quelque chose d'un petit peu douteux. Attention, je suis pas en train de remettre en question la parole de cet homme, parce que je peux pas me permettre, je connais pas l'histoire. Mais je pense que des deux côtés, il y a une part d'ombre, du côté police ou en tous les cas douane, et côté de cet homme. Donc ça a créé un blocage, ça a créé une difficulté, et il est enlisé dans quelque chose malheureusement. Alors la situation pour moi n'est pas, elle est complexe. Certes, mais elle n'est pas bloquée définitivement. Je pense qu'il y a une démarche, précise qui va permettre de tout débloquer. Et alors, je ne veux pas vous donner de faux espoirs, mais je sens quand même la possibilité d'un retour possible, et notamment dans les semaines à venir. Peut-être que à l'été, les choses vont pouvoir se débloquer. Est-ce que vous avez tenté une intervention consulaire ? Pardon. Ma fille a contacté le sous-préfet. Oui. D'accord. Et à partir de là, peut-être que lui va faire la démarche pour justement ouvrir un dossier et faire en sorte de pouvoir lui donner la possibilité de rentrer. En tous les cas, c'est ce que je ressens pour vous. Et restez optimiste, restez positive, Evelyne. Je suis désolé, votre son est pas très très bon, donc on est obligé de couper. Mais n'hésitez pas à revenir vers nous pour nous tenir au courant. Et à présent, j'accueille Jessica. Bonjour Jessica. Bonjour Alexandre. Jessica, vous nous entendez bien ? Ah oui, moi je vous entends très bien. Ah très bien. Non, il y avait un retour de son qui n'était pas très bon, c'est pour ça. Mais ça y est, tout est réparé, tout est bon. Jessica, vous nous appelez de Toulouse. Oui. La ville rose. Oui. Et oui. Alors, quelle est votre interrogation ? Racontez-nous. Moi j'ai une relation amoureuse depuis quelques mois et je voulais juste savoir si c'est une relation qui allait s'installer dans la durée. Oui,
depuis quelques mois, cette relation est là. Je la sens pas, cette relation, être trop déstabilisante. C'est-à-dire que je sens qu'on est dans un rythme. Est-ce que c'est le cas ? Oui, un rythme, mais en même temps, un rythme de couple, on garde chacun notre indépendance. Oui. C'est très fluide. D'accord. Voilà. Ce que je ressens, Jessica, c'est que dans la relation, parfois il y a des relations comme ça qui démarrent tout feu, tout flamme, et puis à un moment donné, ça s'étouffe et ça, vous voyez, ça se dynamise plus. Alors que vous, non, je sens que on est toujours sur un même rythme. Même si chacun est indépendant. C'est ça, d'accord. Oui, alors, c'est ça. Vous êtes dans une relation qui est en train de s'inscrire dans la durée, et il y a une évolution avec un peu plus d'engagement ensemble. Peut-être qu'il y aura des choses à éclaircir d'un point de vue familial, de son côté et de votre côté. Mais en revanche, je sens qu'il y a une véritable évolution. Ça me paraît assez positif. D'accord, ok. Oui. Donc c'est quelque chose qui va durer, qui va marcher. Oui, vous en doutez ? Des fois, moi, j'hésite un petit peu. Des fois, il me rassure. Des fois, il m'inquiète. Voilà. Non, donc, Non. D'accord. Allez, je vais vous donner une petite pastille à mettre sur le front. Le vert émeraude. Oui. Volontiers. Voilà, qui est une couleur qui est sur l'enracinement et sur la durée. D'accord ? C'est génial. Merci beaucoup, Alexandre. Merci à vous, Jessica. Prenez soin de vous. Merci, vous aussi. Bonne fin de journée. Merci. Allez, le gagnant qui est un gagnant pour justement le jeu du bon de 200 € offert par Sud Radio, et pour un bon d'achat de la maison Scarlett, c'est Jao Polo de Vitry-sur-Seine qui vient de gagner ce bon d'achat de 200 €. Bravo à vous. Et nous, on se retrouve demain, même heure, même endroit. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci de votre confiance et bonsoir Philippe. Bonsoir Alexandre de Lausanne. Au menu des vraies voix, vie privée du président, ça fait beaucoup jaser depuis la sortie de ce livre. A-t-on le droit de lui demander des explications ? Est-ce qu'à votre avis, la période, je sais pas, où des présidents avaient des enfants cachés, vous voyez vers qui mon regard se tourne, est révolue ? Et donc on doit pouvoir demander des comptes ou pas ? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Nous sommes le jeudi de l'Ascension, nous travaillons et on vous pose cette question, y a-t-il trop de jours fériés en mai ? Puisque beaucoup de gens se plaignent que l'activité économique se ralentit à cause des jours fériés, mais il y en a d'autres qui sont très contents, c'est dans le tourisme. Vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Avec Cécile de Ménibus, ce soir, nous aurons le plaisir d'avoir comme vraie voix Éric Revel, Samuel Botton et Bruno Godard. Bonne émission à tous. 16h-17h, c'est votre avenir.